Étrangler un homme, c'est extrêmement difficile. D'abord, il faut réunir 3 ou 4 personnes, des hommes forts. Et ça ne se passe pas comme dans les films. Il faut plus que quelques secondes. Ça peut prendre 5, 6, peut-être même 10 minutes. Pourquoi avez-vous décidé de parler? Je vais parler en effet, mais vous devez avant tout comprendre une chose. Je ne trahis pas la mafia. C'est la mafia qui m'a trahi. Ils ont assassiné 2 de mes fils, puis mon frère, mon neveu et mon beau-fils. Ce qui me manque le plus, ce sont les parfums de la Sicile. Les orangers, les citronniers, les oliviers, l'air de la mer. Mais, tôt ou tard, on ne sent plus que l'odeur des cadavres. Quand la mafia tue des chefs de la police, des juges, des gens au service de l'État, le président d'une région, des journalistes, des sénateurs, des policiers, ça fait un grand nombre de cadavres importants. Je vais tout vous dire, juge Falcone. Mais vous devez comprendre que vous ouvrez un compte avec la mafia, avec Totorina, et que ce compte ne sera clos que lorsque vous serez mort. Vous continuez à avancer malgré tout? Je continue. Alors dites-moi ce qui vous a fait venir ici. Pourquoi? Cosa Nostra tue les gens qui ne sont pas assez protégés par l'État. Et je veux être sûr que vos supérieurs sont d'accord avec vous. Sinon, comment allez-vous me faire protéger? Giovanni! Dis donc, mais ça fait un bout de temps que je te cherche. Et alors quoi, tu croyais que j'étais mort? Avec toutes les cigarettes que tu fumes, ça devrait sûrement pas tarder. Mais attention, ne fume pas devant Kinichi. Il vient juste de s'arrêter. Et ça y est, tu as le poste. Tu viens à Palerme. Ben, cache ta joie. Enfin, Giovanni, c'est fantastique. C'est une nouvelle vie. Elle est partie avec mon patron, Paolo. Mon patron. Se faire avoir par son patron, c'est normal, mais quand il commence à te voler ta femme...
Bon, allez, viens, on va aller manger quelque chose. Elle dit qu'il a ce que moi je n'ai pas, un cœur. Je suis froid à ce point-là? On va manger du travers de porc, hein, comme quand on était jeune. Je suis froid à ce point-là? Froid? Toi? C'est vrai, en général. Mais pas avec tes amis, en tout cas. Je veux plus de femmes, c'est terminé. Oh, arrête, mon vieux, tu peux pas dire ça. Je veux plus qu'on en parle, de toute façon. D'accord. Écoute, il faut que je retourne à Palerme. Je te téléphonerai. Paolo. Merci. Si c'est pour une requête, vous devez absolument la faire en 3 exemplaires en remplissant les bons formulaires. Et où sont les bons formulaires? Ils ne sont plus au même endroit. Giovanni Falcone, faillite frauduleuse. Quincy, procureur. Il vous serait possible de me prêter un fauteuil jusqu'à ce que j'en ai un nouveau? Non, je suis désolé. On a besoin de celui-là. Au revoir. Pecorelli, tu viens? Merci beaucoup. Hé, Giovanni, voici Rocco Chinichi, ton chef de bureau. Je vous remercie de m'avoir offert cette chance. Non, remerciez surtout vos états de service et Paolo, bien sûr. Il m'a très souvent parlé de vous. Bon, si vous avez besoin de quelque chose... Ah oui, j'aurais... Non, attendez. Il faut que vous l'apportiez de chez vous. Oui, quand j'aurai un chez moi. Je crois qu'Agnès t'a trouvé ce qu'il faut. Ces gens-là m'ont adopté. Vous auriez... C'est ma dernière. Ah. Bon. Heureux de vous avoir avec nous. Voici Francesco Massina. Vous travaillez au même étage. Content de vous connaître. Bonjour, monsieur. J'ai souvent entendu parler de vous. Giovanni, t'aurais une cigarette, s'il te plaît? Moi, j'en ai plus du tout. Merci beaucoup. Et c'est quoi, ça? Ah, ça, c'est une roue pour mon fauteuil. C'est la chambre, je suppose. Alors, ça te plaît? Ah oui, j'aime bien. C'est seulement un petit peu grand pour une personne seule. Oh, ça va sûrement changer. Oh, mais dis-toi donc. Et alors? Vivre seul, c'est pas normal pour un homme. Mais il faut éviter de remuer les mauvais souvenirs. Chut. Giovanni, où est-ce que je mets ça? Je veux plus voir cette photo. Mais on y est, nous aussi. Ben, alors, gardez-la. D'accord. T'as pas encore compris pourquoi tu insistes? Oui, ça va, je sais. S'il vous plaît, qu'est-ce que c'est? Monsieur le préfet, combien de mafiosi avez-vous fait? 55, ce qui représente la plus grande opération anti-mafia jamais réalisée depuis ces 10 dernières années. Vous avez suffisamment de preuves pour les faire condamner? Sans commentaire. Monsieur le préfet, une autre question, une autre question. Non, je ne suis pas... Vous ne pouvez pas avancer de tels arguments. Vous ne pourrez jamais rien prouver. Juge Costa, aucun des 55 mandats d'arrêt n'a été signé. C'est absolument inacceptable. Oui. C'est une question de domination. T'as remarqué ça? Rien ne distingue les mafiosi de leurs avocats. Ouais, ils sont comme les chiens, ils ressemblent à leurs clients. Si vous ne vous taisez pas, je vous fais mettre en cellule.
C'est quoi cette histoire, monsieur Cousy? Nous avons vérifié toutes les preuves, mais elles semblent insuffisantes. Et vous êtes un incapable. Vous avez un stylo? Non, monsieur, désolé, je n'en ai pas. On ne peut accepter ça, et on n'acceptera pas. C'est absolument scandaleux. Excusez-moi, juge Costa. Je voulais vous dire une chose ce matin dans le couloir. C'est vraiment incroyable, cette histoire. C'est comme ça tous les jours. Vous avez une solution? Une solution contre l'indifférence, contre la trahison? Non, moi je viens juste d'arriver. Mais je sais que vous êtes un homme courageux. Vous méritez qu'on vous soutienne. J'aimerais vous apporter mon aide. Comment vous appelez-vous? Giovanni Falcone. Venez me voir demain à mon bureau. Je suis né dans les montagnes, j'ai grandi avec les mafiosi, j'ai joué avec leurs enfants. On a partagé les mêmes choses. Je sais très bien de quoi ils sont faits. Ah, mais au fait, il est à vous ce stylo? Oh, ça va, j'ai des réserves. On m'avait dit que vous étiez un homme très prudent. Vous aimeriez travailler sur le dossier mafia? Bien sûr. Vous savez que ça peut être dangereux. Oui, bien sûr. Réfléchissez bien avant d'agir. Méfiez-vous de ceux à qui vous allez parler et de ceux que vous choisirez comme amis. Veillez à ce que ceux qui travaillent avec vous soient bien de votre côté parce que la bataille est perdue quand on se retrouve seul. Et c'est là qu'ils vous tuent. Dans 6 mois, je prends ma retraite. Et la moitié du temps, je dors ici, dans ce merveilleux lit. Quant à ma femme, elle ne me voit jamais. Vous n'êtes pas marié? Non. Ah bon? Et merci encore. Nous sommes heureux que vous vous chargiez de ce dossier. Nous savons tous que vous êtes réputé pour votre honnêteté. Maître, si vos clients sont innocents, ils ont de la chance de m'avoir en tant que juge. Mais dans le cas contraire... Vous n'avez jamais entendu parler de la mafia. Pouvez-vous me dire comment un homme qui n'a qu'un très faible niveau d'études arrive à posséder 55 hôtels? Tous les jours, je vais à l'église. Je ne crois pas vraiment au miracle. Je vous dis que je n'ai jamais entendu parler de cet appareil. Là-dessus, il est écrit que le 2 mars, vous avez acheté un billet d'avion. C'est un effet du hasard si cet avion transportait 10 kilos d'héroïne? Vous savez combien d'appareils transportent de l'héroïne? Non, combien? Aucune idée. C'est aussi un effet du hasard si on vous a remis 200 millions de lire ce même jour. Ce que coûte exactement cette héroïne. C'est une erreur, monsieur le juge. Oui, bien sûr. C'est aussi une erreur si vous lui avez versé 52 millions en juillet, 51 millions en octobre et encore 49 millions au mois de novembre. La plupart des hommes en Sicile sont très heureux d'aider l'un de leurs amis quand ils le peuvent. Pourquoi voulez-vous faire des histoires à propos de ça? Ça vous dirait de travailler un peu pour moi? J'ai déjà du travail. C'est pour ça que vous êtes ici. Ah. Alors la prochaine fois que vous irez aux toilettes, n'oubliez pas votre garde du corps.
Salut, Falcone. Vous êtes arrivé à quelle heure? Je suis resté là cette nuit. Vous voulez nous faire passer pour une bande de feignants? Oh, ça, ce serait pas très difficile. Sympathique, hein? Je vois que tu essayes de te faire des amis, c'est bien. Tu préférais que je fasse tout pour le rendre de bonne humeur? En tout cas, tu devrais fermer ta porte. Elle l'était. Giovanni, se faire des amis, c'est le jeu qu'on pratique dans ces bureaux. L'un des mafiosi que j'avais dans une affaire s'est évadé. Il sait que j'étais au courant que son père était jugé. Il est allé voir Costa et il lui a dit que sa fille ne serait pas veuve et que, bien sûr, ses petits-enfants ne seraient pas orphelins. Il a essayé de te faire virer? Oui, il a essayé. Le pouvoir de la mafia est surprenant. Elle t'atteint non seulement à travers tes ennemis, mais aussi à travers tes amis. Nini. Salut, Paolo. Giovanni. Nini. Content de te revoir. Oui, j'aurais préféré d'autres circonstances. Un type armé d'un 9 mm. Et bien sûr, personne n'a rien vu, rien entendu. Il prenait sa retraite dans 2 mois. Il pouvait pas attendre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le juge Costa. Messieurs, dames, veuillez reculer, s'il vous plaît. Pendant un moment, j'ai cru que c'était vous. Ça a l'air de vous décevoir. Juge Falcone. Bonjour. Par ici. Je suis Mario Fabri, votre garde du corps. J'ai dit que je ne voulais pas de garde du corps. Et il faut voir ça avec le bureau de la sécurité. Je préférerais conduire moi-même. Il faut voir ça avec le bureau de la sécurité. Vous n'avez pas l'air content de votre nouvelle affectation. Pas vraiment, non. Pourtant, il faut vous y dévouer. Si vous n'aimez pas ça, je peux vous faire transférer. Réfléchissez. Je vous laisse 1 semaine. Au-delà, nous risquons de nous faire tuer. Où allez-vous? Mais je croyais qu'on allait directement au quartier général. Par là, c'est plus long. Pourquoi vous ne prenez pas par l'autoroute? Parce que c'est sens unique. Ben, on roule plus vite. Il faut toujours pouvoir faire demi-tour. Le juge Costa a laissé ça dans son bureau. Je le mets où? Dans le mien.
Juge Falcone. Un autre jour. Reviens une autre fois, Paolo. C'est pas vrai. Falcone. Eh ben, dites donc. Entrez, je vous en prie. C'est quoi tout ça? Des relevés de compte? Combien vous en avez? J'ai suivi tous les virements qui ont été effectués par chaque banque depuis 1975. Si on n'arrive pas à suivre la drogue, on suit l'argent. Ça commence avec Giuseppe Di Cristina, qui a été tué sur le territoire de la famille de Salvatore Inzerillo. Dans sa poche, il y avait un chèque de 10 millions de lire, signé par Inzerillo en personne, ainsi que des virements, plus de 20 millions de lire, effectués par la Camorra napolitaine, qui avait déposé des centaines de millions sur des comptes appartenant à d'autres familles. En une année, 3 milliards de lire ont transité entre Palerme et Naples. À partir de là, le réseau s'agrandit. Toutes ces familles travaillent ensemble. Je sais qui parle à qui, je sais quelles mains sont serrées, qui sont les meurtriers, les voleurs, et je sais même la marque de leurs sous-vêtements. Tout est écrit. Est-ce que je peux avoir un ordinateur? Vous, un ordinateur? Donnez-moi une cigarette. Je croyais que vous aviez arrêté. Ça va, donnez-moi une cigarette. Il y a des gens que je voudrais voir. Qui sait, peut-être que l'un d'entre eux parlera. Même si l'un de ces hommes se décide à parler, vous devez savoir une chose. Vous pouvez tuer un requin avant de le hisser dans le bateau. Oui, avant ça, il faut trouver le bateau. Ah, tant que j'y pense. Voici le courrier de vos admirateurs. Des lettres de menace. Costa a dit qu'ils essaieraient de nous diviser. Et qu'est-ce que ça dit? Avertissement amical. Rocco Chinichi n'est pas un homme de confiance. Moi aussi, j'ai une lettre. La mienne dit que vous n'êtes pas un homme de confiance. Regardez le filigrane. Papier du ministère. Ces lettres viennent de notre bureau. Les ennemis de l'extérieur, les ennemis de l'intérieur. Costa était un homme sage. Notre bon ami Corleonese. Là où mènent toutes les routes, Totorina. Lui, il est au centre. En faisant mon enquête, je suis arrivé à la même conclusion. Et la question est, comment l'attraper? J'ai pensé à vous très souvent. Et je sais que vous travaillez très dur. Je peux pas vous laisser tomber. Je veux travailler avec vous. Merci. Alors, il paraît que le général Dalla Chiesa va venir ici commencer une nouvelle campagne anti-mafia. Bonne idée, hein? Oui, ça c'est sûr. Bah, il a mis les brigades rouges à genoux. Espérons que la mafia a aussi des genoux. Dites-moi, pourquoi vous prenez cette direction-là? On va exactement de l'autre côté. Surprise. Vous êtes censé me protéger? Exact. De toi-même. Allez, viens. Giovanni, je suis contente que tu aies pu venir. Comment vas-tu, Agnese? Ça va bien? Pas comme toi, tu es tout pâle. Tu devrais venir à la plage avec nous. Oui, t'étendre sur le sable et ne faire absolument rien. Mais il me faudrait me lobotomiser avant tout. Tu vas finir par te tuer au travail. Avec ce que je fais, c'est normal. C'est quoi ça? Vous attendez quelqu'un? Pourquoi on invite ce rouspéteur, hein? Va donc savoir. Ah, Francesca! Un jour, tu me remercieras. Un jour, je te parlerai plus. Comment vas-tu, Agnese? Ah, Paolo, bonjour.
Et dire qu'on va dîner en compagnie de femmes aussi merveilleuses. Francesca, voici Giovanni Falcone et Giovanni Francesca Morvillo. Enchanté, monsieur. Bonsoir. Je dois dire que c'est vraiment un plaisir de vous revoir. Nous avons été presque fiancés. Francesca Morvillo. Hein? Allez. Oh, il faudrait qu'elle ait été condamnée, sinon il s'en souviendra pas. Giovanni, j'ignorais que tu avais fait cela. Hein? Francesca Morvillo. Morvillo. Oh, Francesca. Ah, nous étions à l'école. Vous m'avez demandé de vous épouser pendant la récréation. Et je ne crois pas qu'il y ait prescription pour ces choses-là. Francesca est magistrat à la cour d'appel. Tu imagines ça? Vos deux bureaux sont tout près l'un de l'autre. J'ai entendu parler du succès que vous avez eu concernant le dossier Inzerillo. Et 12 personnes arrêtées aujourd'hui. Oui. Et au général Dalla Chiesa. Santé, santé. Un grand jour pour la Sicile. Oui. Oh, mon Dieu. Je dois appeler Dick Martin et Louis Frey. J'ai des millions de choses à faire avant de pouvoir délivrer les mandats. Maintenant? C'est l'heure du dîner. Oh, pas à New York. Francesca, j'ai été extrêmement heureux de vous revoir. J'espère que vous comprenez tous. Excusez-moi. J'ai fait quelque chose? J'en sais rien. Giovanni, je n'ai jamais vu quelqu'un se comporter de façon aussi grossière. Et toi, tu t'es fichu de moi. Qui est le plus grossier? Si tu te comportes comme ça, c'est que tu as vraiment besoin d'une femme. Ouais, c'est ça. Je chercherai une femme quand tu auras un petit peu d'éducation. Ton ex avait raison, tu n'as aucun cœur. Attendez, Paolo, c'est quoi cette histoire? Dis-moi, je t'en prie. Viens, on s'en va. Mais quoi? Mais elle... Viens, et ne discute pas. Mais enfin, explique-moi. C'est à lui de régler son problème. Quel problème? Tu as pris ton sac? Non, restez. Mais où sont Paolo et Agnese? Ils sont partis. Je vous en prie, Francesca, je vais vous expliquer. Asseyez-vous. S'il vous plaît. La vérité, c'est que ma femme m'a quitté récemment. Écoutez, je sais que les apparences peuvent être trompeuses, mais je ne suis pas venue en robe de mariée. Je venais dîner avec des amis. J'avais juste quelques souvenirs en mémoire et je trouvais ça amusant. Je suis désolé. Je suis vraiment idiot, c'est tout ce que j'ai à dire. Au moins, vous vous souvenez de moi. Allez, buvons un verre. Qu'est-ce qui s'est passé quand je vous ai demandé de m'épouser? La cloche a sonné. Hein? Ah non, je ne l'ai jamais embrassé, moi. Et puis, son appareil dentaire, on aurait dit des barbelés. Comment le savais-tu? Elle m'a dit que tu lui avais demandé de devenir son épouse. Oui, c'est exact. Mais c'était toi d'abord. Oh. Les choses ont tant changé. Je me souviens que tu aimais l'opéra. J'aime toujours l'opéra. Ça ne m'intéresse toujours pas. Alors, je sais pas ce que tu ignores ce que c'est. Je t'apprendrai. Piolatore, membre du Parlement, a été assassiné ainsi que son garde du corps, Rosario Di Salvo. Piolatore, chef du Parti communiste sicilien, était l'architecte d'une nouvelle législation qui aurait eu pour but que le fait même d'appartenir à la mafia soit considéré comme un crime. Ceci a eu lieu peu de temps avant l'arrivée à Palerme du général Carlo Alberto Dalla Chiesa que l'on voit ici avec sa femme à l'aéroport. Le général Dalla Chiesa a récemment été nommé préfet de Palerme. Et voyez-vous, en l'honneur de ces hommes qui ont été assassinés, je demande à ce que nous engagions la bataille contre tous ces petits groupes spéciaux que la mafia a toujours contrôlés. La plupart de ces personnes n'ont jamais été suspectées. Et pourtant, certaines font partie du monde politique. Maintenant,
Maintenant, je souhaiterais faire une minute de silence à la mémoire de Piolatore et de son garde du corps, Rosario Di Salvo. C'est une triste journée pour la Sicile. Dalla Chiesa et sa femme ont été tués. Monsieur, le général Dalla Chiesa et sa femme ont été assassinés. Il faut y aller. Les 3 personnes ont été tuées. Francesca, attends-moi ici. Viens. La mafia n'avait aucune chance avec Dalla Chiesa. Elle devait l'éliminer. Qui est l'autre victime? Le chauffeur de Dalla Chiesa. C'est mon mari! C'est mon mari! Ils l'ont tué! Ils ont tué mon mari! Ils ont tué mon mari! Francesca, ne restons pas là. Francesca. Au revoir. Francesca, je t'en prie, ne pars pas, reste avec moi. Je t'admire, Giovanni. Mais ici, c'est la Sicile. La mafia est toujours gagnante et rien ne change. Je ne crois pas être suffisamment forte pour être ton amie. Je suis désolée. Mais je comprends. Je te comprends. Le sénateur Lima. C'est la mafia qui l'a fait élire. Comme on dit, si tu veux savoir qui a ordonné l'assassinat, tu n'as qu'à regarder qui dépose les premières fleurs.
Tu te sens mal. À la fin de l'Empire romain, les barbares arrivèrent près de la ville de Sagundo. L'armée romaine se retira, abandonnant ainsi toute la population. Les habitants de la ville furent massacrés. Peu de temps après, l'Empire s'écroula. Palerme ressemble aujourd'hui à Sagundo, parce que Rome nous a abandonnés et nous a laissés seuls. Et nous voici à présent entre les mains des assassins. Ici, à la cathédrale de Palerme, une véritable émeute vient d'éclater. On n'avait encore jamais vu les gens protester de cette façon contre la mafia. Ils s'en prennent également aux politiciens qui sortent de l'église. Mais je vois le sénateur Lima. Je vais essayer de l'interviewer. Mais sénateur Lima, avez-vous déjà vu une pareille émeute ici à Palerme? C'est vraiment incroyable, non? La mafia est un véritable cancer. Et nous ne pourrons faire quelque chose que si nous décidons de nous unir tous. Si la mafia est un cancer, ce gars-là est un planteur de tabac. Alors rien n'a changé. Je n'aurais jamais pu imaginer ça. Je vais être en retard. Donc je serai en retard. Ah, pas si en retard que ça, quand même. Qu'est-ce que c'est? Je me suis fait de nouveaux amis. Regarde-moi ça, toute cette fumée. On dirait que la maison est en train de brûler. Allô? Ici, votre médecin. Vous travaillez trop, c'est mauvais pour votre santé. Bonjour. Bonjour, monsieur. Qui était-ce? Oh, un faux numéro. Il faut que j'y aille. Oh, attends-moi, je voudrais que tu me déposes au passage.
Non. Oh, tu peux attendre. Non, je me sauve. Au revoir. Monsieur le juge, votre courrier. Oui, je vous remercie. Juge Falcone. Je suis venu vous présenter mes condoléances. Qu'est-ce que vous faites dans le bureau de Kinichi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, on a renforcé votre sécurité. Vous allez commencer à coûter extrêmement cher à l'État. Ça compense, vous leur coûtez rien. Mais c'est quoi tout ça? Je croyais qu'on vous avait mis au courant. Les dossiers qui se trouvaient dans ce bureau vont être traités par une autre équipe. Quoi? C'est impossible. On ne doit rien toucher avant qu'un nouveau chef soit nommé. Ces dossiers doivent rester dans ce bureau. La demande a été faite par l'équipe qui a été chargée d'enquêter sur l'assassinat de Kenichi. Et on m'a demandé de veiller à ce que ces documents soient en sécurité. Posez ça et sortez d'ici tout de suite. Vous n'avez pas d'ordre à donner! Quand on aura trouvé un remplaçant pour prendre les fonctions du juge Kenichi, vous n'aurez qu'à voir ça avec lui. Giovanni, ça n'est pas fini. Dépêchez-vous! Allez, au boulot! Au boulot! Je suis contente que tu sois revenu à la maison. Allez à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe, papa? Allez à l'intérieur, je vous dis. Excusez-moi, monsieur. Vous connaissez Tommaso Buscetta? Ah, c'est mon frère, mais ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Les mains en l'air. Mais pourquoi? J'ai dit les mains en l'air. Écoutez, je ne sais pas... Les mains en l'air, vite! Papa! Papa! Va à l'intérieur, allez, Bougez pas! Allez ici, bougez plus! Ne la touchez pas! Viens ici, toi! Bouge pas! Reste là, tu bouges et t'es mort! D'accord, c'est moi, Tommaso Buscetta. Un rapport de l'ambassade italienne a précisé que Buscetta était le plus grand patron du crime qu'on ait eu l'occasion d'arrêter et qu'il serait bientôt extradé. Buscetta, connu sous le surnom de parrain des deux mondes, n'avait pas respecté sa mise en liberté sur parole et s'était enfui au Brésil, où il continuait à contrôler les marchés de la cocaïne entre l'Amérique du Sud, l'Europe et les États-Unis.
médecin. Trouvez un médecin. Combien de personnes avez-vous tué? Qu'est-ce que c'est, la mafia? Trois hommes sont pressentis pour un travail de magistrat. L'un d'eux travaille beaucoup, est intelligent. L'autre a des amis qui sont très haut placés. Le dernier est un fou. C'est le fou qui aura le travail. Ça, c'est la mafia. Je vous ai dit que je ne parlerai qu'à un juge venant de Palerme. Pourquoi avez-vous demandé à me parler? La mafia vous respecte beaucoup, plus que vos autres collègues. Vous êtes sérieux, intelligent, vous travaillez comme un cheval de labeur, vous êtes fidèle comme un chien et rusé comme un chat. Darwin aurait de quoi être fier. Ce que je veux, c'est avoir confiance en vous, juge Falcone. Pour faire quoi? Pour combattre la mafia. Écoutez bien. Faites attention à ce que je vais dire. Dès maintenant, ma femme et mes enfants sont aussi votre femme et vos enfants. Voulez-vous protéger leur vie pour moi? Je vous en donne ma parole de Sicilien. Je veux que tout soit très clair. L'État italien ne s'engage pas sérieusement contre la mafia. Vous allez être seul. Vous comprenez ça? Oui. Vous voulez toujours continuer? Oui. J'ai beaucoup de secrets à révéler. Après ça, vous allez devenir célèbre. Et ils vont essayer de vous détruire. Sur le plan professionnel et physique aussi. Vous êtes certain de vouloir continuer? Je continue. D'accord. Entendons-nous bien. Je ne suis pas une sorte de mouchard et je refuse toute remise de peine ou toute forme de marché. Moi, je n'ai jamais trahi la mafia. C'est Totorina qui a trahi la mafia. J'ai été élevé par la mafia. Ils m'ont appris à vivre par le sang. Parce que c'est par le sang qu'on entre dans la mafia. Et c'est seulement par le sang que l'on quitte la mafia. Puisse ma chair, Puisse ma chair, brûler comme un saint, brûler comme un saint, si je devais un jour trahir mon serment à Cosa Nostra. si je devais un jour trahir mon serment à Cosa Nostra.
Je dis toujours la mafia, mais nous, on n'utilise pas ce mot. On dit Cosa Nostra, notre chose. Nous sommes des hommes d'honneur. Et les hommes d'honneur vivent selon un code d'honneur. Nous devons nous dire la vérité. La vérité et rien d'autre. Et nous ne devons pas parler d'autre chose que de ce qui nous concerne nous. Le reste, nous en parlons à travers le silence. Vous connaissez l'expression « Le meilleur mot est celui qui n'est pas dit ». C'est ça, Cosa Nostra. Vous savez, on est des hommes comme vous. Vous vous souvenez? Quand je n'avais plus de cigarettes, vous m'avez offert un paquet qui était déjà ouvert. Pourquoi ne m'avez-vous pas offert un nouveau paquet? Parce que je ne voulais pas que vous vous vexiez. Nous ne sommes pas si différents. Dans Cosa Nostra, tout est un message. Et rien de ce qui est fait doit être à moitié fait. Pourquoi avons-nous tant de succès, d'après vous? Parce que vous êtes sérieux. Tout comme vous. Chaque homme d'honneur appartient à une famille qui correspond à un quartier de la ville. À la tête de chaque famille, il y a un chef qui est élu. Comme Michele Greco, patron de Ciaculli, ou Pippo Carlone à Portanova. Les soldats de chaque famille s'organisent par groupe de 10 personnes dirigés par un capitaine comme Pino Greco. Chaque groupe de 3 familles choisit un chef de région qui le représente dans le corps gouvernemental appelé la Commission. La plus récente a été formée en 1978. Elle était dirigée par 3 hommes. Stefano Montade, Salvatore Inserilio et Totorina. Alors, j'y vais? Merci, merci. Les patrons de Palerme ont fait une erreur. Ils ont sous-estimé Totorina, ce paysan de Corleone qui tue des hommes d'honneur pour 3 fois rien, qui élimine des familles entières, de façon à ce que personne ne puisse se venger. Salute. Sors de là. Laisse-moi conduire. Stefano, joyeux anniversaire. Totorina n'était pas venu fêter l'anniversaire de Stefano, mais son enterrement. Rina a fait tuer 21 membres de la famille Inserilio. Comme il le dit lui-même, ainsi la graine ne repoussera pas. Il a tué des femmes dont le seul péché était d'être l'épouse ou la fille d'un homme d'honneur. Jamais on n'avait vu ça. Il a fait enlever le fils unique d'Inserilio. Et Pino Greco lui a coupé la main droite pour qu'il ne puisse venger la mort de son père. Ensuite, il l'a donné à manger aux cochons. La mafia n'avait jamais tué de jeunes garçons. Mais Rina est une bête féroce. Mais de garçons... Ah! En infiltrant le monde politique, la Commission contrôle presque tous les contrats de travaux publics signés en Sicile. C'est pour ça que nous avons des autoroutes qui ne mènent nulle part, des barrages qui ne retiennent aucune eau, des ports sans bateaux, des villes détruites. Quand la mafia décide de tuer, il faut d'abord que le meurtre soit autorisé par le patron du secteur concerné. La commission détermine qui passe en priorité, qui sera le meilleur cadavre. Un juge, un policier, un haut fonctionnaire. Costa, Chinichi, pareil pour tout le monde. Alors, si je comprends bien, les membres de la commission sont responsables de tous ces assassinats? Oui.
Vous pouvez les faire condamner, c'est comme s'ils avaient tué eux-mêmes. Vous pouvez faire emprisonner Totorino. Il n'y a pas que Totorino. Les politiques sont liés à la mafia. Non. Il faut nous montrer malins. Et il faut attendre. C'est encore trop tôt. Si vous y allez maintenant, ils vous arrêteront avant que vous ayez commencé. Bouchette. Bouchette. Si nous n'arrêtons pas ces hommes, nous n'arrêterons pas Cosa Nostra. Ce qui est important dans tout cela, c'est d'arriver à la vérité. La vérité. Mario. Paolo. Ah, c'est incroyable. Il me livre tous les secrets. D'ici peu de temps, il finira par nous dire exactement ce qu'il sait. Tout ce qu'on a fait, Paolo, tout est confirmé. Et il va témoigner. On va pouvoir arrêter tous les patrons de la Sicile. Bon Dieu. Et t'es sûr qu'il va témoigner? J'ai sa parole. Paolo, tu es le seul en qui j'ai confiance. Tu vas m'aider, n'est-ce pas? Bien sûr, comme toujours. Dis donc, il y a une surprise. C'est Caponette, c'est ça? Attends, tu pensais pas que le nouveau procureur venait t'attendre à l'aéroport? Surprise. Ah, tu m'as manqué. Où est-ce qu'on va? À la maison. Au bureau. Oh. C'est parti. Et moi, je pourrais pas avoir l'un de ces ordinateurs? Pas question, hein? Vous êtes enfermés comme des prisonniers. Non, comme des objets de valeur. Voyons si la serrure fonctionne. Je devais prendre ma retraite. J'ai choisi de venir ici parce que j'ai bien mesuré l'importance et la qualité de votre travail. Merci, juge Caponette. Il y a trop de travail, il y a aussi trop de risques. C'est bien trop dangereux pour un seul juge. C'est pour cela que vous allez travailler en équipe. Vous partagerez toutes les informations. Choisissez l'homme en qui vous avez confiance et de cette façon, ils ne pourront pas nous diviser et ils ne nous arrêteront pas. Quelqu'un a vu le dossier Gréco? Et c'est quoi ça? J'en sais rien, ça doit être à vous. Ah mais attendez, Je suis perdue, tu veux pas le chercher? ça va avec Calderon. Mais tu t'en es servi, non? Mais qui c'est? Mais qui c'est? Quelqu'un pourrait peut-être m'aider, non? Tout le monde se tait, on arrête tout. Carl, arrêtez de poser des questions à tout le monde. Mettez vos lunettes et cherchez vous-même. Sophia, je veux que tous les dossiers soient répertoriés. C'est ce que je viens de faire. Dans ce cas, vous êtes au courant. Il y a un Gréco M et un Gréco P, ainsi qu'un Gréco L et 2 Gréco S. Faites votre boulot ou allez-vous-en. Traitez chaque pièce d'information comme si c'était un problème de vie ou de mort. Je n'accepterai pas un travail médiocre. Si on veut se battre contre la mafia, il faut être aussi bon que la mafia. Vite, chapeau, vite. Ça y est. Voilà, Avance. Allez, on avance. C'est de loin la plus vaste opération anti-mafia de ces 10 dernières années. 356 personnes ont été arrêtées aujourd'hui. Et beaucoup d'autres arrestations sont encore prévues. Toutes les forces de police ont été placées en alerte. Et la chasse continue pour ceux qui n'ont pas encore été mis sous les verrous. Le juge Falcone a déclaré que parmi ces hommes se trouvaient les grands patrons de la mafia. Allez, vous deux. C'est l'heure d'aller au lit. Maman, Francesca a dit qu'elle allait venir. Au lit, Tu es prête, Giovanni? Oh, Maria, je suis heureuse de te voir. Maria, voici enfin Giovanni. Giovanni, mon ami, Maria. J'ai souvent entendu parler de vous. Je suis désolée, mais j'ai essayé de vous téléphoner, mais je n'arrivais pas à vous avoir. Mes 2 filles ont une grosse fièvre et elles sont toutes les 2 très malades. Ouais! Sarah! Nous venons de voir le juge Falcone à la télévision. Je ne savais pas que c'était si sérieux. Tu veux qu'on s'en aille, Maria?
J'ai des enfants, vous comprenez? Je suis désolée. Quand je pense que tu m'as sorti de mon bureau pour voir une espèce de dingue, une malade mentale... Mais de quel droit tu dis ça? Elle a peur, c'est tout. Et je te signale qu'elle n'est pas une espèce de dingue. Cette femme est mon amie. Je te comprends pas du tout. Tu sais ce que je fais, moi, tous les jours? Tu sais ce que ça représente que de travailler avec Bouchetta? Non. Si toi et tes joyeuses amies carrément dingues ne comprenaient pas ça, je crois que c'est plus la peine de rester ensemble. Ah, voilà. Alors fais ce que tu veux. Tu le feras de toute façon. Seulement, je t'interdis de me traiter comme une idiote. Peut-être que ça vaut mieux comme ça. Ah oui, et pour qui? Est-ce que tu fais ça pour moi? Est-ce que tu fais ça pour me protéger, Giovanni? Arrête-toi. Arrête-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Sois honnête avec moi, je mérite bien ça. Je sais pas ce que j'ai. Je crois que j'ai peur. Mais ça me semble tout à fait normal. Francesca, c'est de toi qu'il s'agit. Quand j'étais seul, c'était différent. Mais avec toi, je me mets à penser à notre vie, à nous deux. C'est impossible. Giovanni, est-ce que tu m'aimes? Je ne veux pas qu'il te fasse souffrir, Francesca. Mais je t'aime trop pour te quitter. Giovanni, c'est toi qui me feras souffrir si tu me quittes. Tu sais, mon grand-père, c'était le plus mauvais conducteur du monde. Et ma pauvre grand-mère s'inquiétait à chaque fois qu'il prenait la voiture. Elle était sûre qu'il allait avoir un horrible accident. Et aujourd'hui, il a 86 ans. Et il continue à conduire. Et qu'est devenue ta grand-mère? Elle est partie il y a des années. Elle est morte d'inquiétude. Giovanni, je t'aime, mon amour, je t'aime de tout mon cœur. On fait quoi maintenant? T'aurais pas pu trouver mieux. Et quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Ah, tiens, je prends la mienne. Voilà, c'est mieux. Giovanni Falcone, voulez-vous prendre pour épouse Francesca Morvillo, ici présente? Je le veux. Francesca Morvillo, voulez-vous prendre pour époux Giovanni Falcone, ici présent? Je le veux. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Giovanni. Je vais être le premier à vous embrasser. Mes félicitations. Merci, Maria. Mes félicitations, Francesca. Merci. Mes félicitations. Les preuves, les biographies, les relevés de compte. Et ça, c'est quoi? Menace de mort. Ah oui, au fait, Paolo, je voudrais la combinaison de ton coffre. Pourquoi? Quand tu seras tué, il faudra pouvoir l'ouvrir. D'accord. Et t'auras la mienne quand j'aurai la tienne. D'accord. Allez, salut les gars. Hé, Falcone? Oui, et c'est Falcone aussi. Ça va, la lune de miel? Ça va. Paolo et moi filons le parfait amour. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Giovanni Falcone. Plus jamais de femme. Sacré Giovanni.
Oh, chérie, j'ai le sucre de canne. Lenny! Lenny! Vite! Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Je suis chez lui. Je suis chez Falcon. Oui, il est au courant. Bon, d'accord. Mais, on arrive. Il va venir. Bon, Paolo, on va y aller. On y va tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Francesca. Nini et son garde du corps viennent d'être tués. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Oh. Non, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il faut pas rester ici. Il faut qu'on s'en aille. Qu'on aille voir Maya et les enfants. Giovanni. Giovanni. Ils ont tué Nini parce qu'ils ne pouvaient pas nous avoir. Si on reste, ils trouveront un moyen. Je sais. On est à peu près à 5 minutes de vol de l'objectif. Est-ce que tout le monde est prêt sur place? Hé, j'ai peur. Et t'inquiète pas, tout va très bien se passer, ma chérie. On est bientôt arrivé, il n'y a pas de turbulence, le temps est magnifique, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Je crois qu'elle ne parle pas du vol. Nous avons l'île d'Assinara en vue. Regarde, Fredo. Voici l'île d'Assinara. On est presque arrivé. Et c'est ça notre hôtel? Notre hôtel? Oui, c'est là qu'on va dormir. Mais en réalité, c'est une prison. C'est pas très logique. Nous, on va en prison et la mafia est en liberté. Nous sommes prêts à atterrir dans 2 minutes. Elle a vu un médecin? Dans son sommeil, elle voit son père se faire exploser en petits morceaux. Tu crois qu'un médecin peut l'aider? Est-ce que je peux faire quelque chose? Abandonne. Le dossier de Pipocal, où il est? Dans les fichiers.
ces tables, ces chaises, sont destinées aux centaines d'avocats et de témoins. Et là, on installe 30 cages d'acier pour les accusés. Il y aura des détecteurs de métaux, des écrans un peu partout, des alarmes, des caméras de télévision à chaque porte. Et toute la zone extérieure sera surveillée à tout instant par 3000 soldats en armes. Les juges Falcone, Borsellino, Guarnotta, ainsi que leurs assistants, ont élaboré un dossier d'inculpation qui représente 8000 pages, avec une annexe de 4000 pages qu'ils ont dédiée au regretté Rocco Chinichi, qui a été le premier à s'attaquer à ce travail. Il y a plus de 3 ans. Juge Falcone, c'est pour vous. Regarde! C'est quoi? Une facture! Pour 3 jours avec repas inclus. Non, tu rigoles! Ah, alors là, ils peuvent attendre. Ici, à Palerme, un procès historique va bientôt commencer. Les groupes anti-mafia pourront donc, dès cet après-midi, faire connaître de concert les charges pesant sur 300 membres de Cosa Nostra. Après 3 ans de préparation, ce qu'on appelle déjà le super procès va atteindre son apogée grâce au témoignage de Tommaso Buscetta concernant les secrets des opérations de la mafia. Le juge Giovanni Falcone, bien qu'il ne préside pas au débat, est malgré tout le magistrat responsable de cet incroyable procès que vous pourrez suivre du début jusqu'à la fin sur votre poste de télévision. Vous avez tous les imbéciles! C'est mon garçon! Moi, je ne dirai rien. Vous entendez? Je ne dirai rien du tout. Tenez, regardez! Donnez-moi ça, donnez-moi ça! Pour savoir de quelle façon Giovanni Falcone est devenu aussi puissant, nous avons interviewé ses supporters et ses détracteurs. L'avortement tue plus que la mafia. Ne vaudrait-il pas mieux aider à construire une chose qui est réellement bonne pour le monde, plutôt que de se battre contre elle de façon aveugle? Vous êtes-vous jamais demandé quel genre d'image la mafia pouvait donner au monde? Vous évitez de parler de ce qui est vraiment important. Quel effet cette histoire va-t-elle avoir sur notre économie? Ceci est le procès de l'organisation criminelle connue sous le nom de Cosa Nostra, qui a, par la violence et l'intimidation, semé et qui continue à semer la mort et la terreur. Des files d'attente ont commencé à se former dès cette nuit. En effet, nombreux sont ceux qui désirent voir le témoin clé du procès. Veuillez conduire M. Tommaso Buscetta à la barre des témoins. Tu n'es qu'un enfoiré. Ce salaud va tout raconter. Donnez votre nom. Tommaso Buscetta. C'est Michele Greco. Il a ordonné plus de 70 meurtres, y compris celui de Rocco Chinichi. Le tout a été organisé par Pino Greco. Silence! Je te demande le silence! Michele Greco. Et il l'appelle le pape. Reconnaissez-vous cet homme? Oui. Luciano Leggio. Il adore tuer. Un seul mot de trop et vous sentez le meurtre qui plane dans l'air. Et le numéro 35? Pippo Calvo. Je sais une chose qu'il ne sait pas. Je sais où s'est caché son fils. Je n'ai pas voulu le tuer.
À moi, il ne m'avait rien fait. Puis allez savoir, peut-être deviendra-t-il quelqu'un de bien. Mais si je pouvais avoir une arme, là, tout de suite, alors je vous jure que j'abattrais le père devant tout le monde. Mes 2 garçons ne lui avaient rien fait. Mais il les a tués. Parce qu'il s'appelait Bouchette. Pourquoi tu ne m'as pas tué, moi? Ne sois pas si pressé. Silence! Silence dans la salle! Tout cela te fait très peur, alors tu essaies de faire rire. La partie est terminée, messieurs. Tout est fini. Non! C'est toi qui es fini! Pour nous, il n'y a pas de fin! Silence! Donc, partant du fait que ces messieurs n'ont peut-être jamais tué qui que ce soit, je veux dire de leurs propres mains, vous dites malgré tout que ce sont tous des meurtriers. Ils ordonnaient les exécutions. Si moi je donne l'ordre de mentir à l'un de mes amis, est-ce pour ça que je deviens un menteur? Si vous fabriquez une voiture qui se révèle dangereuse, qui va-t-on accuser? Les ouvriers de la chaîne ou vous qui êtes le patron? Aucun meurtre n'est commis sans l'ordre express d'un patron. C'est la loi de Cosa Nostra. Oui? Oh, d'accord, merci. Je vais aller. C'est bientôt le verdict. J'y vais avec toi. Pouvez-vous répondre à quelques questions, s'il vous plaît? C'est en tant que responsable de cet incroyable procès que Giovanni Falcone tente de se frayer un chemin jusqu'au tribunal. La cour. Tu as réussi? Au nom du peuple italien, la Cour de justice criminelle de la ville de Palerme déclare Toto Riina coupable de meurtre, d'extorsion et de kidnapping et le condamne par contumace à la prison à perpétuité. Non, là, ça devient vraiment scandaleux. La Cour déclare Michele Greco coupable de meurtre. Silence! Silence! Coupable de meurtre et d'extorsion. Et le condamne à la prison à perpétuité. Silence! Silence! On portera cette affaire en appel. La Cour déclare Pippo Calò coupable de meurtre et d'agression. La Cour le reconnaît aussi coupable de fabrication et de distribution d'héroïne. Il le condamne de ce fait à la prison à perpétuité. À vous autres, qui avez courageusement combattu. Je crois que je n'aurais jamais pu imaginer un aussi merveilleux cadeau de retraite. Alors ça y est, c'est décidé. Oui, en effet. Seulement, je sais que je vais laisser cette équipe merveilleuse en de très bonnes mains. À la vôtre, santé. À la santé de l'homme qui, j'en suis sûr, va devenir notre nouveau procureur général. À Giovanni, Giovanni. D'abord, j'estime que le juge Falcone est trop jeune pour ce poste.
Si nous le déclarons aujourd'hui procureur général, dans 10 ans, il sera nommé à la Cour suprême. Ce ne serait pas juste pour tous ceux qui attendent depuis longtemps. Et ensuite, je n'ai pas confiance en sa personnalité. Je vote pour le juge Méli. C'est Méli. Et Giovanni? Il vient, il va pas tarder. Puisque le juge Méli n'a jamais travaillé sur le dossier de la mafia, je ne voterai pas pour lui. Je donne ma voix par défaut au juge Falcone. Le jour où nous commencerons à conférer le statut de génie et de Superman à un collègue de la magistrature, ce jour-là, nous reviendrons au fascisme. Je vote pour le juge Méli. C'est scandaleux. Allez-vous tous continuer à démentir le fait que le juge Falcone est le moteur qui nous fait tous avancer? Mon ami, bravo. Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre soutien. Au final, il l'emporte de deux voix. Nous n'avons rien pu faire. Tout cela est scandaleux. Oui, c'est exact. C'est vraiment insensé. La bataille est perdue quand on est isolé. Et c'est là qu'il vous tue. Le voilà. Juge Falcone, avez-vous des déclarations à faire concernant les résultats du vote? Comment prenez-vous cette nouvelle? Allez-vous abandonner le dossier mafia? Nous allons continuer toutes nos investigations. Je ne vais pas démissionner de mon poste. Pas d'autres commentaires. Juge Falcone, attendez, ne partez pas. Quelle va être la réaction de la mafia? Croyez-vous être en danger? Monsieur le juge! Tout est prêt ici? Entendu, c'est bon pour nous. La voiture vient d'arriver. Voyez, qu'est-ce que j'avais dit? Vous vous rappelez? L'État ne prend pas une vraie position contre la mafia. Qu'est-ce que ça va donner? Avez-vous songé au fait que Totorine a réussi à vivre en plein centre de Palerme pendant une vingtaine d'années, qu'il s'est marié, a été père de 4 enfants et qu'il n'a jamais été capturé? Quand l'État arrêtera Totorine, alors la vraie bataille commencera. Vous savez où ces gens vous emmènent? En Amérique, c'est tout. Je vivrai dans un pays étranger, sans passé, sans dignité, mais j'aurai le loisir de voir mes enfants grandir. Vous voulez des enfants? Logiquement, les enfants sont faits pour vivre heureux et pas devenir orphelins. Vous aimez votre femme? De tout mon cœur. Alors ça va. Parce que tout compte fait, c'est ce qui importe le plus. Juge Falcone. Merci. C'est de faire avancer les choses. Des changements doivent s'opérer dans la productivité. Vous ne croyez pas qu'on va s'intéresser au pickpocket, à la prostitution et au vol à la tire? Laisse finir le procureur. Votre bureau n'est qu'un énorme entrepôt de dossiers. Évidemment, votre travail a donné des résultats. Mais on ne va pas s'arrêter sans cesse sur chaque mafioso qui se met à aboyer. Il y a d'autres criminels en Sicile. Le beau-père de votre fils n'a-t-il pas été arrêté en tant que mafioso? Ça suffit. Merci, juge Falcone.
Alors on se bat contre la mafia, mais on ne doit pas se battre contre un vieux cinglé. Si on perd le combat contre Meli, notre combat contre la mafia sera fichu. Et si le choix c'est de ne plus se battre contre la mafia ou alors de le faire d'un seul point, je choisis le point. Hé, Carlo, tiens, c'est pour toi. Vous voulez du café? Ouais. Ah oui. Moi aussi. Le juge Meli, qui a depuis longtemps l'art de faire annuler les condamnations des mafiosi en invoquant des vices de procédure, a cette fois encore prouvé que sa réputation était fondée en faisant libérer Michele Greco. Ce dernier avait été condamné pour le meurtre du juge Rocco Chinichi. Cela porte à présent à 37 le nombre de mafiosi libérés grâce au juge Meli, et ce en quelques jours seulement. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Si on t'offre ce nouveau poste à Rome, tu accepteras? Non. Mais comment peux-tu rester sans réagir? Après tout ce travail et tous ces sacrifices, après toute cette folie, et pour arriver à quoi? Je fais mon travail, moi. Un point, c'est tout. Attention! Il y a une bombe! Où ça? Vite, planquez-vous! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Mario, fais-les rentrer! Qui savait que vous résidiez là? Seuls les policiers de surveillance et les gens du bureau savent où je suis quand je ne suis pas en ville. Donc vous voulez dire que quelqu'un de la police ou de votre bureau a essayé de vous tuer? Non. Je précise seulement les faits. Qui nous dit que ce n'est pas vous qui avez posé la bombe afin de vous faire de la publicité ou je ne sais quoi d'autre? Ma lettre de démission. Tu sais ce que les gens vont dire de toi? Oh, ça m'est complètement égal, Paolo. Je peux pas continuer. Tant que Mélie sera ici, je ferai du meilleur travail à Rome. T'as raison. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu connaisses le bonheur. Ah. Et c'est quoi le bonheur? C'est ce que tu mérites. Pour Francesca et toi, il n'y a rien de bon ici. Le bonheur, c'est pour les enfants. Giovanni, pourquoi tu t'accorderais pas une pause, hein? Hors de question. Ah, après, tu vas le regretter. Tu n'es qu'un être humain. Tu sais, Paolo, mon père s'est toujours vanté d'avoir travaillé toute sa vie sans jamais avoir fait la moindre pause. Et ça lui a réellement amélioré la vie? Tu crois? Non. Promets-moi d'essayer. Je vais essayer. Ça va te manquer, tout ça. C'est toi qui vas me manquer. Oui, c'est sa voiture! Allez, c'est lui! C'est lui! Juge Falcone! Juge Falcone! Juge Falcone! Pourquoi avez-vous donné votre démission? À Palerme, nous avons tenté de nettoyer un système et de le rénover. Mais pour combattre la mafia, c'est tout le palais de justice qu'il faudrait rénover. Et un charpentier ne suffit pas. Il faut un ingénieur. Et puis de nouvelles lois. Moi, j'aimerais suivre le modèle américain qui a des lois pour que les témoins soient protégés. On pourrait créer un FBI italien. Qu'est-ce que vous pensez de ce juge de carnaval qui fait libérer des mafiosi que vous avez fait condamner? Sans commentaire. Croyez-vous que la mafia sera un jour mise à genoux? La mafia est une création humaine. Et comme tout ce qui est humain, il y a un début et il y a forcément une fin. Il reste à espérer pour nous tous que cette fin est proche. À quoi buvons-nous? À nous, à notre anniversaire. Oh, c'est pas vrai. C'est incroyable. C'est la seule date dont tu ne te souviennes pas.
Je croyais que tu détestais l'opéra. Je suis prête à l'adorer. J'ai fait un bon choix? Ah oui, excellent choix. Et c'est là que le comte, qui avait jusqu'alors ignoré sa femme, parce qu'il s'imaginait avoir trouvé un plus grand bonheur, finit par réaliser quelle était toute sa joie, sa passion et sa vie. Et avec tout son amour, il vient humblement lui demander de le pardonner. Je t'aime, Francesca. Tu es toute ma vie. Et c'est un véritable triomphe pour le juge Giovanni Falcone et son équipe. En effet, le juge Arnold Valenti, récemment nommé président de la Cour suprême, a rétabli la plupart des peines infligées lors du super procès de Palerme. Mais plus tard ce jour-là, dans une fatale ironie du sort, le sénateur Salvatore Lima, l'un des plus puissants hommes politiques de Sicile, a été assassiné. D'après les enquêteurs, il s'agirait là encore d'une action de la mafia. Je vais à Palerme. Quoi? Tu as entendu, ils ont tué Lima. Ils envoient un message aux politiciens. Voilà ce qui arrive quand on ne tient pas sa promesse. C'est la dislocation des familles, Francesca. Ils n'ont jamais été aussi vulnérables. Et pourquoi est-ce toi qui dois y aller? Parce que je le veux. Je veux aider Paolo. On est... Non, c'est la Matanza. Je n'ai jamais manqué cette fête depuis que j'étais petit. C'est écœurant. Pourquoi veux-tu les voir massacrer ces poissons? Francesca, il faut que j'y aille. Mario, je suis contente de vous revoir. Soyez les bienvenus. Mario, vous n'êtes pas monté en grade? Mais si, ça y est. Mais alors pourquoi vous venez faire les gardes du corps? Quand j'ai appris que vous alliez venir, là, j'ai pas résisté. Juge Falcone. Enrico. Bienvenue. Je vous remercie. Ah, Palerme. Mario, faites-moi plaisir, laissez-moi conduire. La dernière fois que je vous ai laissé le volant, vous vous êtes marié? Mais cette fois, ce sera pour les enfants. Oh. Juge Falcone! Juge Falcone! Francesca! Giovanni était le meilleur ami que j'ai eu sur cette terre. Une terre bénie par Dieu et bafouée par les hommes.
Je tiens à dire ici qu'à l'image de la plupart de ses ennemis, notre justice et la police de notre pays sont responsables de sa mort. Giovanni est mort bien avant cette date du 23 mai. Sa mort a été annoncée le jour où Mélie a été nommé au poste de procureur. Je continuerai le travail de Giovanni dans la recherche de la vérité. Mais j'ai peur de ne pas avoir assez de temps.